Donc bonjour à tous, et avant de démarrer, d'ouvrir officiellement ces 35e journées, je vais appeler à la tribune Monsieur Jean-Pierre Mandroux, adjoint au maire, qui va nous parler de sa belle ville de La Rochelle. Monsieur Mandroux, c'est à vous. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je suis ravi de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue au nom du maire de La Rochelle, Maxime Bonneau, et en quelques mots, de vous vanter les mérites de notre ville qui fait que vous avez fait assurément un bon choix, à la fois par la qualité de ville que nous avons, par son dynamisme, mais aussi par l'outil qu'on met à votre disposition, qui j'espère sera à la hauteur de vos espérances et de vos attentes pour travailler dans les meilleures conditions possibles. La Rochelle, c'est un peu connu, c'est une ville touristique, c'est une des toutes premières villes touristiques de France qui accueille plus de 3 millions de visiteurs par an, qui dispose d'atouts exceptionnels en bord de mer. Vous savez qu'il y a des rapports prospectifs, alors il faut toujours s'en méfier, qui disent que la façade ouest et maritime attire beaucoup d'habitants de notre métropole qui auraient bien envie d'y vivre. À La Rochelle aussi, évidemment, donc il y a un dynamisme démographique évident qui est né de sa situation, mais c'est aussi une ville historique, c'est aussi une ville dynamique et novatrice depuis toujours, compris dans son administration, puisqu'elle est plus que millénaire, puisqu'Aliénor d'Aquitaine avait confié aux échevins le choix de faire de leur destinée et de les prendre en termes de responsabilité. Bref, une ville qui bouge et une ville où l'entreprise a évidemment et l'économie toute sa place. Économie touristique, je viens d'en dire deux mots, certains qui ont précédé hier dimanche et bénéficier de la visite de l'Office du tourisme ont dû pouvoir le constater. Donc, je ne m'étalerai pas sur les tours de La Rochelle, ses ports et ses ruelles, ses arcades et ses rues commerçantes. Et peut-être un mot, avant de conclure, sur l'économie rochelaise. L'économie rochelaise, elle est subtile puisque le bassin d'emploi de La Rochelle se caractérise par une grande diversité et complexité. C'est bien mieux que ce qu'on a connu dans les années 80. Je salue au passage le président de la Chambre de commerce, à qui ça rappellera comme à moi quelques mauvais souvenirs lorsque nous avions la fermeture des chantiers navals ou un certain nombre d'activités qui ont pesé très lourd dans les difficultés qu'on a connues à un moment économique et d'ailleurs associées à l'époque à la crise de la pêche. Et là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes sur l'ancien site de Lancan où on avait les poissons. Et voilà un bon exemple de transformation possible à terme d'outils qui étaient dédiés à une activité économique et qu'aujourd'hui qu'il est à une autre. On a un dynamisme démographique et donc de création d'emplois salariés sur 10 ans d'environ 17-18%. Certaines collectivités et territoires, c'est très heureux d'avoir cette dynamique. On a, comme je vous le disais, une diversité et on a, ça vous intéressera ô combien, compte tenu de la nature de votre travaux, un nombre de petites et de très petites entreprises très importantes, puisqu'il faut savoir que 93% des emplois salariés de notre bassin d'emploi sont dans des entreprises de moins de 10 et que 60% de ces entreprises sont des entreprises avec aucun salarié. Et donc nous sommes, La Rochelle et son bassin d'emploi, nous accueillons un tiers des entreprises artisanales et de tout temps, la mer et le commerce ont été des atouts de création de richesse de la ville. Alors sans rappeler une histoire douloureuse qui a fait aussi la somptuosité d'un certain nombre d'hôtels particuliers qu'on peut découvrir derrière les murs des arcades, ça reste une vraie vérité. Puis en conclusion, pour vous dire, c'est vrai qu'il est bon que les collectivités, l'État national, j'imagine que vous allez en parler dans vos travaux, mais je ne m'égarerai pas sur le champ politique national, il est nécessaire d'avoir un certain nombre de stabilités. Je vais vous donner un exemple. Le centre-ville de La Rochelle, tout petit périmètre de 400 mètres par 700 mètres, reste, à l'heure où je vous parle, le deuxième pôle économique commercial de l'agglomération. Et pourtant, nous n'échappons pas, comme toutes les villes d'une certaine importance, d'avoir des centres commerciaux de périphérie qui ont la chance, eux, d'avoir un espace infini et donc de pouvoir se développer, et bien souvent, malheureusement, au détriment des centres-villes. Cette alchimie qui nous permet de conserver ce pôle économique commercial a reposé sur des outils à une époque qui était notamment très novateur à La Rochelle, la charte d'urbanisme commercial, c'est-à-dire qui fixait par les élus d'une communauté là où se développeraient ou s'implanteraient des mètres carrés commerciaux pour essayer de garder un certain nombre d'équilibres, l'équilibre étant le maître mot de nos affaires, puisque ceci nécessite un pilotage sensible. Malheureusement,
la loi de modernisation de l'économie a fait en sorte d'affaiblir les outils dont disposaient les élus, puisqu'ils ne peuvent plus aujourd'hui juger de l'opportunité d'établissements de moins de 1000 mètres carrés dans certaines zones, et donc ça a un potentiel de déstabilisation. Par ailleurs, je sais que c'est un sujet qui préoccupe la ministre, les prix de l'immobilier commercial ont tendance aussi à devenir un problème, et nous connaissons ça bien dans une ville historique comme la nôtre, pour l'installation du commerce indépendant. Et puis, en conclusion, je vous dirais, au niveau local, des fois, on peut tirer des enseignements. Michel Crépeau avait créé une des premières zones piétonnes, et c'était très novateur à l'époque. Il s'est fait engueuler parce que ce n'était pas très apprécié par les commerçants de l'époque, qui aujourd'hui en sont fort contents d'ailleurs, et ça, c'est l'histoire qui veut ça. Pour autant, nous, on a constaté ces dernières années que des franchises, peu à peu, prenaient le pas sur le commerce dans des centres piétons, compte tenu de l'évolution des prix de l'immobilier commercial. Et nous avons pris une option dans ces dernières années, avec le maire actuel, de faire plutôt des espaces semi-piétons. Et donc, c'est une option parmi d'autres qu'on peut mettre en débat avec d'autres collègues et avec tous ceux qui veulent. J'avais dit que je serais court, donc je m'arrête. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bons travaux à l'occasion de ces 35e journées des centres de gestion agréés et des très petites entreprises, des petites entreprises. Alors, j'appelle à la tribune Monsieur Fauché, Monsieur Dunoyer et Monsieur Le Gauguelin. Donc, et je vous demande d'applaudir, c'est le centre qui nous accueille et que nous avons largement sollicité. Bien, la parole est au régional de l'État, donc si j'ai bien compris. Mesdames, Messieurs, nous sommes fiers et très heureux d'avoir réussi à convaincre le conseil d'administration de la FCGA d'organiser ces 35e journées nationales dans cette belle ville de La Rochelle. Le CGA 17 que je préside a toujours été un fidèle adhérent de la FCGA, toujours actif également au sein de cette fédération, que ce soit par le biais des commissions ou désormais en la personne de Christophe Dunoyer qui siège au conseil d'administration et dont je soupçonne l'influence qu'il a pu avoir pour la désignation de notre ville. Créé en 1977 à l'initiative d'experts comptables et des chambres de commerce de La Rochelle et de Rochefort, le CGA compte actuellement, le CGA 17 compte actuellement environ 4700 adhérents, implantés principalement dans le département de la Charente-Maritime. Il est administré par 12 permanents qui travaillent dans les locaux situés pas très loin d'ici. Beaucoup sont arrivés par la gare de La Rochelle. Les bureaux du centre sont juste à côté de cette gare. Christophe Dunoyer, François Le Gauguelin et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue à La Rochelle et que ces 35e journées nationales soient synonymes de travaux et d'échanges fructueux, mais également l'occasion pour vous de profiter du charme et de la beauté de notre ville. Je voulais vous dire également qu'une des maximes de La Rochelle, c'était belle et rebelle. Belle, je crois que, en parcourant les rues, pour ceux qui sont arrivés hier, vous avez déjà pu le constater. Rebelle, de Richelieu, il y a déjà un certain temps, une importante personnalité du Poitou-Charentes qui est venue pour faire des joutes électorales. Tous ont été confrontés à cette authentique caractéristique qui est bien la panacée de cette ville. Je vous souhaite à tous 2 excellentes journées de travaux et de convivialité. Merci. Et je voudrais aussi saluer donc un local, Monsieur Dominique Jourde, qui est le président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Bonjour Dominique. Voilà, messieurs, on vous remercie de votre présentation passionnée de votre ville et de vos activités. Et vous pouvez rejoindre vos places. Mesdames et messieurs, mes très chers amis, chaque année, c'est avec un plaisir renouvelé de vous accueillir toujours aussi nombreux aux Journées nationales de notre fédération. Alors à mon tour, je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue à La Rochelle. Bienvenue, mesdames et messieurs les élus, les adhérents, les collaborateurs de centres de gestion agréés. Bienvenue, mesdames et messieurs
les représentants de nos institutions nationales, régionales et professionnelles, qui nous faites aujourd'hui le plaisir et l'honneur de votre présence parmi nous. Après le succès des Journées nationales de Toulouse l'an dernier, notre équipe d'organisation a dû déployer des trésors d'imagination et d'assiduité pour relever le défi. Et nous ne sommes pas peu fiers du travail accompli ensemble. Aussi, sans vous dévoiler la teneur de notre programme pour les 2 jours à venir et risquer de gâter les surprises qui vous ont été réservées, je tiens à rendre hommage à tous ceux qui se sont investis sans ménagement pour la réussite de ces 35e Journées nationales. Jean-Pierre Gorce, membre du bureau de la Fédération et commissaire général, les membres de notre bureau et de notre conseil d'administration, les présidents et les membres de nos commissions, les élus et les collaborateurs du Centre de gestion agréé de la Charente-Maritime, et enfin tous les collaborateurs de la FCGA qui ont assuré au quotidien la préparation de ces journées nationales. Difficile, je disais, de rivaliser avec la qualité des journées que nous a réservé le CGA Midi-Pyrénées l'an passé. Aussi, nous avons décidé de prendre des chemins de traverse et d'innover. Car innover, informer et être informé, telles sont les clés du développement et de la pérennité de nos centres de gestion agréés et les piliers de l'action de votre fédération à vos côtés. Nos journées nationales vont répondre à ces objectifs et vous pourrez aussi compléter votre information en visitant les partenaires du salon professionnel qui seront tous à votre disposition durant ces 2 journées. Pour réfléchir ensemble à l'avenir de nos centres de gestion, nous avons misé sur les forces de notre réseau, la modernité, l'interactivité et la pluridisciplinarité. De nos débats et tables rondes va naître, c'est certain, une rencontre féconde et riche d'enseignements pour vos centres de gestion et aussi proche de vos réalités quotidiennes. Dans quelques instants, nous allons avoir l'honneur d'accueillir des personnalités éminentes à notre table ronde pour débattre du thème qui nous rassemble aujourd'hui, les centres de gestion agréés, acteurs de la sécurité fiscale. Dans un environnement réglementaire à la fois complexe et instable, le risque fiscal est omniprésent, surtout pour les petites entreprises qui ne disposent pas de ressources techniques en interne pour y faire face. En première ligne, nos petites entreprises ont néanmoins un atout majeur. La plupart d'entre elles sont membres d'un centre de gestion agréé. Acteurs clés de la sécurité fiscale de ces petites entreprises, nos centres apportent à leurs adhérents des services uniques. Pour n'en citer que quelques-uns, l'analyse des déclarations, la détection des incohérences, la prévention des risques, une pédagogie fiscale, des recommandations, des statistiques professionnelles, des conférences et des formations et bien d'autres encore. J'espère de tout cœur que vous prendrez autant de plaisir et d'intérêt à vivre ces 2 journées que nous en avons eu à les concevoir et à les réaliser pour vous. Mais je ne saurais conclure ce discours sans un devoir de mémoire. En effet, l'année 2013 a été douloureusement marquée par la perte de 2 de nos amis très chers. Charles Adam nous a quittés le 6 mars dernier. Dès 1982, il s'était imposé comme la signature du CGA Contact, puis comme la figure emblématique de CGA Diffusion, qu'il a géré avec sagesse et bienveillance pendant 12 ans jusqu'en 2009. Nous avons une pensée pour lui, pleine de respect et d'affection. Qu'il me soit aussi permis d'adresser un hommage à Jacques Diemer, ardent défenseur des organismes de gestion agréés, dans lequel il s'est impliqué
dès leur création. Jacques est parti le 23 mai et laisse dans nos mémoires le souvenir et l'exemple de ses grandes compétences professionnelles et de sa droiture morale. Ces deux personnalités nous ont transmis leur passion, leur désir d'engagement et leur lucidité. Je vous remercie de bien vouloir vous lever pour leur rendre un dernier hommage en respectant une minute de silence. Merci pour ce bel hommage à nos deux amis. Place maintenant à la table ronde. Je déclare solennellement ouvertes les 35e Journées nationales de la Fédération des centres de gestion agréés. À toutes et à tous, je souhaite un très bon congrès 2013. Et j'appelle M. Jean-Pierre Gorce pour venir accueillir et synchroniser nos manifestations. Jean-Pierre, c'est à toi. Bonjour à tout le monde et bienvenue pour cette 35e journée nationale. Donc avant de présenter peut-être la table ronde, nous allons commencer par peut-être innover, c'est vrai, tu l'as dit, par rapport à l'année dernière, et présenter tous nos partenaires. Donc je vais demander à tous nos partenaires que nous allons présenter de bien vouloir venir sur scène, tous, c'est-à-dire ceux qui sont de chaque côté au premier rang, qui veuillent bien monter ici, se mettre juste derrière les chauffeuses là, pour qu'on puisse les présenter à tour de rôle. Donc si vous voulez bien monter, et peut-être à l'appel de votre nom de passer peut-être devant, en attendant qu'il y ait la présentation qui sera faite. Voilà, donc alors si tout le monde est là, vous voyez, nous avons 19 partenaires, si je ne me trompe pas, ce qui est exceptionnel aussi. Donc je vais en profiter, bien sûr, parce que nous sommes un peu régis par le temps pour démarrer assez rapidement. Donc je vais appeler tout à l'heure, tout de suite, l'AGFOS PME, qui est, vous le savez, le premier OPCA interprofessionnel et interbranche et qui accompagne depuis longtemps la FCGA. Donc, voilà, donc de savoir qui est le représentant, donc voilà. Non, mais juste de façon que toute la salle voit celui que je présente pour qu'il puisse venir vous voir par la suite lors des pauses et qu'il puisse venir faire le tour des ateliers que chacun d'eux, voilà. Et après, vous allez, voilà, d'accord. J'appellerai alors en second l'AG2R, la mondiale, pareil. Voilà, donc... c'est plutôt un groupe d'assurance et de protection sociale et patrimoniale, donc que vous avez aussi là. En troisième, je vais appeler la Banque Populaire. Donc, pour présenter, vous pouvez. Bon, c'est la banque et les assurances. Je pense que je n'oublie rien. C2J Info, qui est un éditeur de logiciels spécifiques pour les organismes de centres de gestion, dont nombre d'entre nous avons ce logiciel. Le quatrième est Cegid Group, qui est un éditeur de logiciels bien connu, je dirais français, pour ne pas dire presque international, mais au moins pour nous français, et qui aussi édite des logiciels pour les organismes de gestion agréés. Le CGA Diffusion, qui est aussi, bon, peut-être n'est-il pas là, mais qui est aussi un sponsor et qui est la société d'édition du FCGA, qui se trouve quand même dans la salle, ça c'est certain. Le cinquième est le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, donc je ne le présente pas, mais c'est l'organe suprême de l'ordre des experts comptables, donc, et qui est partenaire, ce qui fait excessivement plaisir. Ensuite, il y a EBP Informatique, qui est une société, ou du moins un éditeur de logiciels aussi, d'accord, pour les centres de gestion agréés. Il y a la société e-Consult, je crois, ce qui est plutôt la commercialisation de vidéos d'information pour les adhérents. Voilà.
Ensuite, nous avons Le GAN, qui est un assureur généraliste, mais qui est aussi un partenaire de tout temps de la fédération. Les GSC, qui est l'assurance chômage des mandataires sociaux. Oui, je sais bien, c'est l'assurance chômage, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas droit au chômage, il y a quand même une assurance qui est prévue pour eux. Ensuite, bien sûr, un partenaire de tout temps qui est jedéclare.com, qui est bien sûr le portail destiné aux experts comptables, mais aussi au CGA. Le Crédit Lyonnais, qui est banque et assurance, un partenaire aussi de très longue date, que vous avez là. Ensuite, un assureur mutualiste, Malakoff Médéric. Voilà aussi. Essayez de vous faire une petite place. Ensuite, vous avez un spécialiste de l'assurance maladie obligatoire, la RAM, qui est aussi un partenaire. Une autre société d'éditeurs de logiciels qui est Sage. Un autre éditeur de logiciels, mais qui est beaucoup plus dans la GRC, c'est-à-dire celle-ci, je crois, si je ne me trompe pas trop dans la prononciation. Un assureur des risques professionnels, c'est la société Sophie Assure, allez Bénédicte, voilà. Et une assurance de personnes, la société Swiss Life. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous demande de les applaudir bien fort tous. Je veux bien, mais avec toi. Ils ont failli. Non, c'est pas les on se rappelle. Bon, mais je vais vous demander de regagner vos places.